Pourquoi les meufs adorent plus les gars qui les mettent au travail? C'est-à-dire les gars qui ne ressentent pas des émotions. Ceux-là qui sont indifférents, malgré les circonstances, malgré ce qui peut se passer. Les meufs adorent plus ce genre de personnes. Mais pourquoi alors? Hello guys, bienvenue à toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Sorel Arizona. Je parle de séduction, je parle de mindset et aussi un peu de lifestyle. Donc abonne-toi, active la cloche. Nous sommes ravis que tu sois là. Prends place et n'oublie pas de liker les prochains contenus et de donner vos avis. C'est un peu ça. Pourquoi les meufs adorent les gars qui ne sont pas émotifs, les gars qui ne réagissent pas sur les faits peut-être des émotions, quoi. Et c'est pourquoi cette question, il nous arrive parfois d'être derrière une meuf, d'être derrière une go, où on essaie de fournir un peu. On veut toujours être celui-là qui soit bien présentable à ses yeux, celui-là qui fait un peu de tout. Donc celui-là qui veut toujours montrer que bon, je suis là, je pense à toi, je t'aime, je suis près de toi, je fournis un peu assez. Il faut aussi qu'elle te regarde, mais la meuf, elle est trop concentrée à regarder une autre personne. Et souvent, c'est là qu'on appelle les donman. Les gars qui sont un peu, vous voyez un peu de quoi je parle, les bad boys, les gars qui sont un peu actifs, les gars qui n'ont pas de problème, les gars qui n'ont même pas leur temps. Pourtant, tu es à côté, tu es en train de fournir un peu assez, tu es en train de te donner, tu es en train d'apporter un peu beaucoup de choses. Mais tu fais tout cela et tu vois comment elle est en train de courir derrière une autre personne. Et parfois, tu te poses la question que, mais pourquoi? Pourquoi moi je fais tout, je suis autour d'elle, elle veut telle chose, je suis prêt à l'offrir. Elle veut faire telle chose, je suis toujours là. Mais elle est là, elle perd son temps toujours à regarder une autre personne. Une personne même qui n'a pas son temps. Et la plupart du temps, alors, ceux-là, ce sont des gars qui n'ont pas des émotions. Ça ne veut pas dire que, quand je dis ils n'ont pas d'émotions, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotions vraiment, mais ils ont des émotions, mais ils savent comment ils canalisent les émotions. Donc, ils ne laissent pas paraître certains aspects. Tu vois un peu qu'ils ont été touchés par cette émotion-là. Ils savent canaliser, ils savent gérer ça mentalement. Ils savent comment ils condensent ça et ils ne montrent jamais ça de face. Ils ne montrent jamais qu'ils sont touchés, ils sont affectés. Donc c'est un peu ça. Et la femme, elle adore aussi les challenges. Elle aime où elle va partir. Elle va subir aussi beaucoup de coups. Elle va traverser par toutes les situations. Et c'est ce genre de personnes. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo des bad boys où j'essaie un peu d'expliquer pourquoi les femmes sont plus attirées par des bad boys. Pas plus tard que la dernière vidéo aussi, je parlais un peu de comment contrôler la jalousie avec le mindset que l'homme doit avoir. Donc, ça se répertorie toujours sur le même cadre. Mais les femmes adorent plus les hommes qui n'ont pas trop des émotions. Je voulais aussi m'accentuer aussi sur ça pour dire que quand un homme ne montre pas, ne présente pas ses émotions en face d'une femme, la femme va toujours être attirée par toi. Parce que, premièrement, comme tout être humain, on adore les challenges. Elle va se lancer dans un challenge. Le challenge de dire que je vais faire tout et tout pour qu'il va me traduire ses émotions, de voir le genre de personne qu'il est. Je vais savoir ce qui l'affecte, ce qui le touche. Donc pour elle d'abord, la personne là qui ne montre pas tellement d'émotions, ça devient pour elle comme un défi. Elle sait qu'elle est dotée de quelque chose, une paire de seins, des fesses, une bonne coupe, des bonnes formes, une chatte. Elle sait que non, automatiquement, tout le monde l'adore. Tout le monde autour d'elle est prêt à tout fournir pour pouvoir la voir. Mais une fois déjà qu'elle voit quelqu'un, malgré tout ce qu'elle a, lui ne traduit rien. Même s'il y a quoi, elle veut le faire traverser par certaines émotions, non. Il est là, il reste indifférent. C'est-à-dire, il canalise, il reste indifférent. Pour elle, ça devient comme un challenge. Elle veut aussi connaître quelles sont ses émotions, comment il réagit une fois qu'il arrive déjà. Pour moi, il peut faire, elle veut savoir ça, et là, elle s'intéresse plus à ce genre de personnes. Par contre, toi, tu es autour d'elle, tu essaies de fournir un peu, tu essaies de fournir des efforts, mais il n'y a rien en retour. Elle est plutôt concentrée, axée de l'autre côté. C'est pourquoi vous voyez les femmes, quand elles s'asseyent souvent ensemble, parfois dans leurs commentaires entre elles, elles vont toujours l'habitude de dire que, ah, le gars là, vraiment, même si je fais telle chose, est-ce que ça le touche même? Est-ce que ça le blesse même? Lui, là, il ne réagit même pas. Je ne sais même pas quand est-ce il est fâché. Je ne sais même pas quand est-ce il y a telle chose. Je ne sais pas quand est-ce. Et c'est ce genre de personnes-là que les femmes sont plus attirées. C'est ce genre de personnes-là qui, vous voyez un peu, qui font un peu que les femmes sont derrière pour pouvoir découvrir le mystère. Parce que l'homme, c'est quelqu'un d'abord de mystérieux. C'est comme nous aussi, parfois, les hommes. On a des femmes où on a envie de partir, où on sait que bon, elle est mystérieuse, elle présente, on veut connaître une phase cachée. On sait bien qu'il y a une phase cachée, on veut savoir. Donc la femme est plus attirée par ceux-là qui ne sont pas émotifs, ceux-là qui savent contrôler leurs émotions. Donc pour nous les hommes, c'est aussi mieux. Pour tout bad boy, pour tout soldat, pour un alpha, pour ceux-là des alphas de la chaîne. C'est parfois bien de savoir gérer vos émotions, c'est parfois bien de contenir certaines choses. Pour pouvoir, nous qui allons vers les femmes, c'est bien de gérer les émotions. Savoir toujours mettre la femme dans le suspense, savoir toujours lui montrer que bon, ici là, ça ne m'a pas affecté, je ne suis pas touché. Pourtant, on sait très bien que bon, on a réagi, on est touché, mais on a pu contrôler ça à l'intérieur. Et une fois que tu parviens à contrôler tes émotions, tu gagnes beaucoup de choses.
la femme déjà, tu as gagné quelque chose, un très grand point devant la femme. Sur la face de la femme, tu as gagné un très grand point. Parce que la femme adore ça. Parfois, elle veut te provoquer. Parfois, elle veut faire un truc. Parfois, elle veut réagir. Parfois, même elle s'habille, elle fait une sape, elle fait quelque chose. Oui, tu peux qualifier, oui, j'aime, c'est bien, mais tu ne traduis pas assez, tu ne montres pas trop ça. Parce que la femme aime aussi ça. Celui-là qui n'est pas toujours en train d'apprécier, toujours en train d'apprécier. Elle a passé sa vie à être appréciée, mon frère. Elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle a ses coups, elle sait qu'elle a ses formes. Elle marche dans la rue, quand elle sort, peu importe, dans son boulot, on a l'habitude de le dire. Donc, elle sait qu'ils sont à mes pieds. Elle sait que tous là, ils sont derrière moi. Tu vois un peu. Mais si toi, déjà là, tu viens avec une autre méthode, une autre manière un peu, une manière pour dire que bon, je suis dedans, mais je ne suis pas parfaitement dedans. Ma manière de te voir n'est pas comme la manière des autres. C'est pas comme la manière, tu le vois forcément bien, mais tu sais canaliser ça, c'est-à-dire tu sais réfléchir, tu sais temporiser l'émotion que tu veux traduire, tu sais calmer cette émotion, tu le traduis autrement. Tu le traduis par certains faits, par certains gestes qui sont différents des autres, différents de la manière habituelle, tu vois un peu. Donc différents de ce que Jean a l'habitude de lui dire, de ce que Jacques a l'habitude de faire, la manière qu'il a l'habitude de siffloter, la manière qu'il a l'habitude de l'apprécier, mais toi, c'est pas le cas. Et une fois que c'est pas le cas, elle est forcément attirée par toi, elle est forcément attirée par ta manière. Elle se dit, bon, lui, il n'est pas des émotions. Lui, il me voit, il ne traduit rien. Lui, il me voit, tu vois un peu. Et dans tout ça, toi aussi, au fait, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, en ne pas traduisant les émotions, tu la fais passer aussi par d'autres émotions. Parce que dès lors où elle se met à courir derrière toi, dès lors où elle se met encore à marcher derrière toi, vu que toi déjà tu sais canaliser les émotions, elle va aussi traverser par plusieurs émotions, tu vois. Elle se retrouve parfois, elle devient folle. Elle dit le gars là vraiment, je vais devenir dingue. Elle dit le gars là est tout et elle ne va jamais quitter. Elle est toujours là. Parce qu'il y a ça. C'est d'abord l'esprit d'abord de l'homme. C'est quelque chose qui est d'abord dans l'homme. Quand elle dit l'homme, c'est garçon comme femme. Mais chez la femme encore, ça devient dangereux. C'est puissant. Donc il faut savoir canaliser tes émotions, soldat. Sache canaliser tes émotions. Sache te temporiser. Je l'ai dit dans une vidéo, dans la vidéo précédente. Il faut savoir canaliser tes émotions. Reste tranquille. Si tu veux qualifier, si tu veux parfois dire certains trucs, il faut le dire, mais pas de la forme exagérée. Pas de la forme d'habitude de tout le monde. Donc c'était un peu ça le contenu d'aujourd'hui. Je suis Sorel Arizona. Il faut t'abonner sur la chaîne. On parle de séduction, on parle de développement. Il y a des petits tutos, des petits conseils qui passent de temps en temps aussi. Et pour forger l'homme à devenir vraiment homme, pour forger l'homme à penser autrement, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos. Donc, bienvenue à toi. Like la vidéo. Laisse-moi quelque chose en commentaire. Au tep à toi.